Le fait de faire une exposition de peinture abstraite dans un lieu qui est le lieu de l'origine du gothique, qui est Saint-Denis, ça a du sens. Ça a du sens parce qu'on revient à l'origine des fondements philosophiques de la peinture abstraite. Dans ce cloître, ces peintures, à la manière d'un chemin de croix, disent dans la lumière qu'il se passe quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de la forme. Un cloître, c'est un peu comme un atelier. Un atelier, c'est aussi un lieu fermé, mais pas plus fermé qu'une chambre d'enfant. Quand l'enfant s'enferme dans sa chambre pour jouer, il négocie en fait un rapport avec la réalité. Mon travail se situe entre donc, des souvenirs d'enfance qui affleurent dans ce lieu qui est l'atelier et une histoire qui est une histoire plus collective, donc entre une histoire personnelle et une histoire collective. Alors il se trouve que ça me touche beaucoup parce que moi d'un côté j'ai été un ancien religieux et que d'un autre côté mon grand-père était soldat colonial en Guinée en 1926, c'est-à-dire des gens qui ont participé au travail forcé finalement. Donc d'un côté le monde des bourreaux, la colonisation, et de l'autre ce monde de la couleur des années 30. Alors il faut savoir que Saint-Denis, c'est le lieu où a eu en Occident la première esthétique de la lumière, par un abbé qui s'appelait Suger. L'abbé de Saint-Denis, Suger, lisait des textes du Pseudo-Denis, qui lui-même était néoplatonicien et qui lui pensait justement que dans la lumière des vitraux, il y avait non seulement la matière du pigment, la matière de la pierre, la matière du verre, mais que cette matière ouvrait à la lumière, c'est-à-dire ouvrait à un indéfini. Et il pensait que c'est ça qui fabriquait une création qui était en permanence en gestation. Ça, c'est fondamental pour l'Occident parce que ce qu'ont pensé les néoplatoniciens, comme Proclus par exemple, c'est que la philosophie, ce n'était pas simplement le fait de penser, mais qu'il fallait aussi faire ce qu'ils appelaient une théurgie. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'atelier, qui est un travail pour eux qui pensaient être magique, de la couleur, qui fait accéder le peintre à autre chose, à l'indéfini de lui-même en fait. Ces formes-là, donc, sont des formes qui induisent un cheminement dans l'espace du cloître et cheminement dans l'espace du tableau. Alors c'est un cheminement qui se fait par méandre, par retournement. Pourquoi? Parce que ce sont des images qui sont constituées à partir, par exemple pour cette peinture-là, d'éléments de Kalachnikov. Vous voyez, c'est une Kalachnikov qui a été démontée pour pouvoir être transportée et remontée en peinture. Donc là, nous sommes dans un tableau d'arabesque, mais qui est aussi un tableau de double image, puisque chacune c'est une espèce de cœur qui est formé par une double bouche de rafale marine. C'est pour ça que le cœur le plus abandonné à Dieu est de le mieux garder. C'est pour ça que j'ai placé cette toile sous cette citation. Donc le rafale marine, c'est l'avion de la colonisation, c'est l'avion qui est les troupes de marine, c'était les troupes coloniales, qui existent encore. On est le seul pays au monde à avoir encore des troupes coloniales. Ça se rappelle les troupes d'infanterie de marine en France. Il y a là, dans cette peinture-là, par exemple, des organes. Il y a en fait, tout ce que je trouve sur les plages en Méditerranée. Un jour, mon gamin sort un gilet de sauvetage en Grèce. Un autre jour encore, je trouve des os. Un autre jour, je trouve des baskets. Donc tout ça, je vais utiliser ces formes-là pour faire une abstraction de mon sentiment du paysage méditerranéen, qui est finalement une abstraction de l'histoire qui traverse ce paysage. À quoi sert l'abstraction? C'est pas de la décoration,
C'est quelque chose, vous prenez même la non-objectivité chez Malevich, c'est quelque chose qui mélange des préoccupations, 1, métaphysiques, 2, politiques. L'abstraction, pour moi, doit faire retour vers cette double dimension, qui est en même temps une dimension de travail intérieur, de travail sur soi, et de dimension de travail sur soi qui ouvre sur quelque chose de beaucoup plus large, sur un propos qui est politique. On a toujours demandé à tous les peintres du monde des affiches. Je pense aux affiches d'André Masson pour la CNT. Je pense évidemment à tout le mouvement impressionniste. Tous les journaux comme La Plume sont remplis des dessins de Pissarro, de Signac, de Maximilien Luce. Bon, mais je parle même pas de Courbet ou des gens comme ça. Mais il y a toujours eu un travail, un rapport entre peinture et travail d'affiche. J'ai commencé à faire des affiches pour défendre un collègue. Pour défendre ensuite les gens qui défendaient les migrants dans la vallée de la Roya, pour défendre les Gilets jaunes. C'est des affiches qu'on m'a demandées et qui se sont constituées comme la suite de mon travail de peinture. Parce qu'autant la peinture a été la prise de conscience d'un acte politique, autant l'affiche est le renvoi à l'extérieur de l'atelier. Il se trouve que le chemin d'immigration sont les chemins inverses de la colonisation et donc j'étais amené à travailler d'abord sur le délit de solidarité quand il y a eu le procès de Cédric Héroux à la frontière italienne où ils avaient été inculpés pour aide de gens en difficulté. Et j'ai pensé constituer ces affiches comme des stations, alors non pas d'un chemin de croix, mais comme des stations d'une manifestation qui serait souterraine, qui serait enterrée. Et donc j'ai pensé que mettre la manifestation à l'intérieur d'un espace de déambulation, ça avait un sens politique par rapport aux peintures qui sont exposées et ça avait un sens par rapport à l'histoire qu'on est en train de vivre. Le musée étant le lieu où la liberté d'expression est garantie, je me suis dit que réimporter cette liberté dans le musée avait un sens politique.